C'est bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Après ces frères de la foi, nous étions l'autre fois censés peut-être vous présenter aujourd'hui un récapitulatif de notre dit livre Al-Akhbari. Oui, je n'ai pas pu imprimer, j'ai pensé trouver un bon format actualisé. Mais je l'ai cherché fatigué à l'internet, je ne l'ai pas trouvé pour une autre fois, Inch'Allah. Mais je voudrais tout à l'heure que je vienne de rappeler le départ, le décès de notre premier imam de la mosquée de Ittihad, qui est notre cheikh Abdelaziz Keïta, rahimahullah. Je voudrais un peu causer sur notre vivre ensemble et ce qui nous régit, nous musulmans, et ce que nous faisons ensemble, et par rapport à notre mission aussi, et aborder aussi des sujets qui nous concernent tous, qui sont des problèmes, que nous devons trouver des solutions. Au moins, proposer des solutions à ce genre de problèmes. Premièrement, ces créatures qu'on appelle la mort, qu'est-ce que c'est? Qui peut le faire? Pourquoi il l'a créé? Comment il nous prend? Et qu'est-ce que nous devenons? Cette vie et cette mort font partie des plus grands miracles d'Allah. Mais souvent ça passe sur nous. Parmi les choses étranges dans la vie, c'est la mort. Vous voyez quelqu'un très actif, il parle, il fait bien ou mauvais, il est vivant, il bouge, mais un moment vient seulement, il n'est plus. Tout ce qu'il faisait, il n'est plus. Tout ce qu'il pouvait, il ne peut plus. Et personne ne peut empêcher. Souvenons-nous un peu, rappelons-nous bien de toute la vie, de Adam jusqu'à maintenant et après. On n'a jamais entendu que la mort a échappé quelqu'un. Et lui ne rate pas. Personne ne peut l'empêcher, ni l'orienter à ta façon. Un temps est décrété. Quand ça arrive là, c'est fini. Rien ne peut l'empêcher. Sois riche comme tu veux, sois fort comme tu veux, sois gentil comme c'est pas permis, sois méchant comme c'est pas permis, sois faible comme c'est pas permis, fort comme c'est pas permis. Mais il ne faut pas que le jour est décrété par le Créateur. C'est pour cela, quelque part dans le Saint-Coran, Allah, il s'est glorifié par le pouvoir qui ne sont réservés qu'à lui. Tabarak alladhi, complété, biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rien ne lui est possible sur la vie. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Limada. Il y a des choses qui nous sont cachées. Il y a des choses qui nous sont vraiment invisibles. C'est étrange. C'est mystère. Il y a des gloires à Allah qui a créé la mort et la vie. Entre nous, la mort et la vie, qui est le premier?
Répondez, hein? Pourquoi? Parce qu'on n'était pas. Parce qu'on n'était pas. Il nous a fait retrouver. La vie c'est quoi? Al-Hayat c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de faire. On parle, on monte, on descend, on fait bien, on fait mal. Mais le plus important pour nous ici, on ne peut rien faire dans la création. Alors, quelqu'un se crée? Quelqu'un a un mot pour sa création? Quelqu'un a demandé qu'il soit créé? Quelqu'un demandera qu'il meure, qu'il soit mort? Là, c'est des choses que personne ne les gère. Ils ont leur propriétaire, qui est Allah. Mais ce qui est notre part, c'est pourquoi il a créé ces deux choses-là. Le Coran a tout dit. Liyabluwakum, pour vous éprouver, tous, mécréants, soumis, croyants, infidèles, riches, pauvres, femmes, hommes, vous tous liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amalan. Qui de vous, pendant ce temps-là, limité bien sûr, il fera du bien. Il suivra le message. Et à la fin de ce verset, il a dit wa huwa al-aziz. C'est lui le grand. Ici, le dominant. Si ce n'est pas une domination, qui va accepter de mourir? Si ce n'est pas une force qui nous brise, qui nous prend par la force, personne n'a le choix de ne pas mourir. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوبَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Vous êtes tous ici présents. Il faut voir un jour qu'un roi va mourir. Wallahi, c'est pitié. L'argent lui manque. Les médecins lui manquent. Les aides de cas lui manquent. Mais il vient, il lui prend comme s'il n'a jamais eu un pouvoir dans toute sa vie. C'est pour cela qu'il a dit Al-Maut wal-Hayat. À la fin du verset, il a dit Wa huwa al-Aziz. C'est lui le dominant. Pour ceux qui oublient souvent qu'ils vont mourir, pour ceux qui oublient souvent leur mission, Allah est dominant. Parce qu'un jour là, tu veux ou pas, il va te prendre. Ta famille est là, tes aides de cas sont là, toute ton assistance sont là, mais le jour là, personne ne peut réagir. Al-Ghafour, c'est lui le pardonneur par excellence. Le pardon, on le trouve quand? Quand est-ce que nous demandons pardon? C'est lorsque nous sommes en vie. Là, on a fait des erreurs. On est encore vivant. Ces erreurs-là, on va les laisser comme ça? Comme s'il n'y a pas une raison de notre création. Là, demande le pardon. Al-Ghafour, c'est lui le pardonneur. Il va te pardonner les erreurs du passé. C'est pour cela, un érudit, un jour, il a posé une question. Lui n'a rien compris. C'est un étonnement qui lui donne des résultats concrets. Man al-tabibi yamutu bid-da'i alladhi qad kana yubri'u ghayrahu fima mada. Mata al-tabibu aw halaka mudawi wal mudawa walladhi jalaba ad-dawa'a wa man istaqa. Lui, il a vu quelque chose là, vraiment, c'est lui, il est étonné. Hein. Mais c'est le médecin qui est mort aujourd'hui. Lui, que lorsque quelqu'un a un petit mal, il va le voir. Mais c'est lui qui est mort. Mais comment? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut trouver des bonnes réponses. Hein. Que des croyants qui savent que la mort est inscrite pour tout le monde. Mais pourquoi un médecin mort alors que celui qui soignait est malade d'une maladie incurable? Parce que Dieu a décidé. Kullu nafsin
Vous ne verrez jamais quelqu'un immortel. Ce n'est pas possible. Parce que le patron en a décidé sur lui. Il a imposé. Il a dit Halaka tabibu. Le médecin est mort. Halaka al-mudawi. C'est lui le tabib. Wal mudawa. C'est lui qui soigne aussi est parti. Walladhi jalaba dawa. Quand on est malade, on nous prescrit tout au long de la journée des ordonnances. On monte, on descend, on court pour aller acheter la nourriture, les médicaments, on vient. Celui qui allait acheter aussi le médicament, il est mort. Celui qui a aussi, on lui a donné les verres avec le médicament, lui aussi est mort. Du coup, le creuset de tombe là, lui va mourir. Le gardien, chacun a son jour. Nous, ce que nous devons retenir, pourquoi nous mourrons? Où nous irons? Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Comment ça va se passer là-bas? C'est lui qui va trouver des réponses pour lui par rapport à ces questions. Il est sur le chemin. Un jour, il arrive qu'il va arriver à la destination. Depuis que nous sommes nés, on est sur le chemin en train d'aller à ce rendez-vous. Mais un jour, wallahi, nous allons arriver à la destination. C'est pour cela, avant qu'on en arrive là-bas, sans bagage, sans provision, sans demande de pardon, il faut que nous écoutons souvent ces genres de paroles qui font partie de nos natures. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Aksiru min vikri hadimin ladhati. Tu es titré, tu es riche, tu es beau, tu es fort, tu es le number one. Parlez-vous toujours de la mort. Approchez-vous toujours de cette mort. Kafa bil mauti wa'idhan. Comment fait-il ces si beaux gènes? Ce patron, c'est Richard. C'est en pleine de santé, il est mort. C'est un croyant seulement qui peut trouver des réponses à ça. Sinon les autres là, quand c'est un prend, ils vont rester dans le trou au restant de leur vie, ils ne vont rien comprendre. Mais nous, on est programmés par ça. Nous, on vit, peut-être demain matin, moi, je ne le verrai pas. Le prophète l'a tout dit. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Sois dans ce bas monde comme tu es étranger, sans famille, sans soutien. Awa abiru sabili. Ou bien un passager. Il est là, petit du bagage, pas beaucoup. Il n'est pas venu ici pour installer. Il a enseigne là. Si Dieu t'a accordé la chance, tu as vu le soir. Fallait t'entendre le sabbat. N'attends jamais le matin. Il se peut que tu ne le verras pas. Wa ida asbaht. Il t'a laissé la vie, il t'a accordé la chance de vivre aussi le matin. Fallait t'entendre le massa. N'attends pas le soir. Cela veut dire, c'est un parabole. Ça ne veut pas dire que maintenant à ta vie là, ça veut dire que sois prêt. Sois dans ta mission. Wallahi, vous ne verrez jamais quelqu'un sans une mission. On est tous recommandés à marcher sur cette mission. Même ceux-là qui ont refusé, ils sont concernés. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Oh, vous les hommes, il n'a pas dit ya ayyuhal ladhina amanu. Ya ayyuhan nas, udkhulu fi silmi kafatan. Il n'a pas dit ya ayyuhal ladhina amanu. Malheur et tant pis pour ceux qui n'ont pas compris cet appel. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. De Adam jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un peut imaginer avoir un nombre exact de nombre de personnes qui nous ont précédés? Aucun scientifique n'en pense. Parce que c'est hors norme. Celui qui vous a créé, ainsi que tous ceux qui vous ont précédé dans la vie. En fait, peut-être que cette adoration et soumission est restée toujours dans la mission pour laquelle même tu es créé, tu as existé. Ça peut t'épargner du danger, de la négligence, de l'abandon, etc., de la démission.
Celui que la mort ne lui prêche pas, c'est quelque chose de pire qui lui attend. Il va l'oublier. Mais un jour, pourtant, ça va lui prendre. Il va oublier après la mort. Un jour, ça va lui prendre. Et après, pour comprendre qu'on est sur le chemin, personne ne sera épargné. Quand on a mal, parce qu'on a perdu un cher, un proche, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme le prophète? On peut apprécier quelqu'un comme lui? Lui, il est parti. Qui va rester? Un savant, il a dit, quelle qu'en soit l'épreuve dure qui tombe sur toi, فَذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as perdu un cher, rappelle-toi que tu as perdu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour. Alors, il n'y a pas comme lui que Allah a créé dans la vie. D'ailleurs, dans toute l'histoire, il était le seul que le jour de sa mort, l'ange de la mort est venu avec sa délégation. Ils n'ont pas pu entrer sur lui. Ils se sont restés au portail. Jibril, quand il est venu, il les a vus entrer debout, il n'avance pas. Il est passé, il allait voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, Ya Rasulallah, inna malaka al-maut. Voici, comment dirais-je, ange de la mort qui est au portail. Il te demande la permission d'entrer. Si tu acceptes, welcome. Si tu dis aussi, si tu le repousses, il va repartir. Et il n'a jamais fait de toutes les histoires à quelqu'un, sauf toi seul. Lui, avant que son âme ne tombe, Allah lui a proposé de rester éternel, de ne jamais mourir et d'aller aux côtés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais aller auprès de mon Seigneur, la mission est terminée. Dans l'existence, ça n'existait qu'une seule fois. La permission de l'ange de la mort. Mais, il y a toujours mais. Malgré, Wallahi, il a goûté la souffrance de la mort. Quand il acceptait d'aller auprès d'Allah, en ce moment, Malak al-Maut, avec sa délégation, ont avancé pour commencer à prendre son âme. Il transpirait. Les sueurs tombaient sur lui. Sa fille Fatima était à côté de lui, en train de prendre un tissu, un morceau de tissu pour essuyer sa transpiration. C'est à ce moment qu'il disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La mort fait très mal. La mort a des agonies. La mort a des douleurs. C'est lui qui le disait. Alors nous devons poser quelques questions. Pour nous, ça sera comment? C'est vrai, les anges vont tuer simplement l'âme d'un croyant. Et même c'est toujours difficile. Pour des raisons, s'il y a des erreurs éventuelles dans sa vie qu'il avait peut-être oubliées, ces douleurs-là vont enlever. Ils vont les tuer. Donc c'est nous vivants là qui avons encore des problèmes par rapport à cette réalité. Alors comment nous allons être heureux dans ce jour? Ça a besoin d'un travail. Ça a besoin d'une méditation. Ça a besoin que nous osons. Nous nous lançons dans le chemin. Que nous ayons toujours peur de ces jours-là. Personne ne sait comment ça va arriver. Celui que la journée commence, termine, il ne s'est pas rappelé de la mort. Là, il est en danger. Il est dans la vie, en train de courir droite à gauche. C'est pour cela que nous, les croyants, on essaie de ne jamais oublier la mort. Je viens de vous rappeler notre frère qui est parti il y a 2 ans, on ne lui est pas encore oublié. Prions pour eux tous.
tous ceux qui nous ont dénoncés, qu'Allah leur pardonne. Nous autres aussi qui sommes en vie, qu'Allah nous prépare pour ces jours-là. Ce n'est pas un jour facile. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait au cimetière. Étant là-bas, il allait s'asseoir sur une tombe, au bord d'une tombe. Il a pris une tige, en train de taper le bord là, un peu. Il disait au croyant, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, Limisli hada al-yawmi fa'idou. Pour ce genre de jour-là, préparez-vous. Mais avant de le dire, lui-même, il a pleuré jusqu'à ce que ses larmes ont mouillé la terre. Jusqu'à ce que ses larmes ont mouillé là où il était assis, en train de méditer. Peut-être son sort par rapport à la mort. Mais nous, aujourd'hui, on a tout changé. La mort ne nous dit rien. Quelqu'un meurt très proche de nous, on rigole, on cause, on parle et enterré, on continue comme si rien n'était. On fait toujours nos sujets, nos vies, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons tout transformé à autre chose que Dieu ne nous a pas dit. Attention. Et ça ne fait que s'aggraver. Avant, quand il y a la mort dans une famille ou dans un village, vous qui avez fait le village, vous connaissez. C'est la panique totale. C'est la méditation prolongée. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu, on n'a pas de nom. À qui la faute? Qu'est-ce qui nous arrive? Oui, parce que on n'est plus dans la mission, peut-être. On est trop attaché à la vie d'ici. On a tellement des ambitions jusqu'à ce que nous faisons comme un défi. Je vais vous poser une question. Il y a une problématique. Quand tu prends tout pour nous, je ne vais pas parler des autres qui ne sont pas musulmans. Est-ce qu'il y a un sujet de vie aujourd'hui que nous, musulmans, on n'a pas de problème dedans? Je voudrais savoir. Nos prières, là, on n'a pas de problème dedans. Les jeunes, nos vies, quand on cherche l'argent, nos familles, l'éducation de nos enfants, nos relations, nos activités, on a un problème dans tout. J'ai l'habitude de poser la question, mais comment nous nous sommes retrouvés dans ce genre de problèmes de tous les sens? Alors que scientifiquement, il n'y a pas un seul problème au monde sans qu'il y ait une solution. Il y a une solution. Même la mort, quand on dit qu'il est inévitable, il y a une solution à la mort. Qu'est-ce que la solution à la mort? C'est de le préparer. C'est la solution anticipée. Tu sais que ça arrive, tu prépares tout. Tu écris ton testament, tu arranges les choses. Tout ce qui t'est recommandé, tu l'exerces. À mesure de ta capacité, bien sûr. Mais, quand tu prends nos foyers aujourd'hui, problème. Nos économies, problème. Nos relations, coopération, problème. Nos sangs, problème. Tout, pour nous, c'est le problème. Alors, pour tout problème, Dieu a donné l'intelligence à l'être humain illimité. Et Allah va vous enseigner quelque chose que vous ne saviez pas. Alors, cette situation que nous nous retrouvons dedans, soucis partout, problèmes partout, stress partout, blocage partout. Quelle est la solution? Vous êtes posé une question. Les solutions, c'est comment? Est-ce qu'on est d'accord pour tout problème, il y a une solution? On est d'accord? Alors, est-ce qu'on vit dans les problèmes ou pas? Au niveau personnel, familial, social, économique, même religieuse, on a des problèmes partout. Alors,
l'intelligence, c'est quoi? C'est de rester comme ça, vous pouvez trouver des solutions à nos problèmes. Répondez. Alors, à vous la parole. Donnez vos idées. Mais des idées scientifiques. Ne parle pas ici, mon grand-père a dit. Mon chef a dit. On veut des solutions qui seront soumises à la science. Quelque chose de palpable. Vrai ou faux? Alors, je vous écoute si vous en avez. Si vous n'en avez pas, moi je vais dire pour moi. L'apprentissage. L'apprentissage de quoi? La religion. De la religion. Ok. C'est-à-dire la crainte d'Allah. Très bien. Avoir crainte d'Allah. Très bien. Tout ce que vous avez dit, c'est une partie, ou bien c'est même la solution. Mais, cette solution, il y a une manière. Sinon, tout le monde peut chanter la même chose. Hein. Je suis musulman, je suis musulman. Est-ce qu'en réalité, tout le monde est musulman? Même ceux qui le chantent? Là. Comment connaître un bon, vrai musulman d'un non-musulman? Une question. As-salat, ça fait partie des références. Il y a des gens qui prient aussi sans foi. Il y a des gens qui prient, mais il n'y a pas de référence. Là, la science. Bon, la science, ça c'est vague. Quelle science? Des livres d'Allah. Voilà. Et les livres d'Allah. Le monde a gardé ça. Tout le problème de l'homme, qu'il soit musulman ou pas, vient de lui-même. Allah n'a pas créé l'homme pour qu'il lui donne le problème. Alors, pour répondre à tout ce que vous venez de dire comme solution, il y a une méthodologie, il y a une pédagogie. Ce sera l'islam, ceux qui ne le savent pas, malheur à eux. Les musulmans, normalement, ils ne parlent pas de sa tête. C'est une religion universelle, générale, scientifique, qui répond aux sciences. Je m'explique. À travers des questions que vous allez répondre, évidemment. Ok. Nous sommes où maintenant? Actuellement, nous sommes où? Non. La mosquée là est où? Hein? Sur terre. La terre là est où? Au monde. Nous sommes dans Dunia. N'est-ce pas? On est d'accord? Si quelqu'un s'oppose, il n'a qu'à dire. Nous sommes dans Dunia ou on n'est pas dans Dunia? Très bien. Dunia là, c'est une créature ou c'est pas une créature? C'est une créature. Également, c'est contenu. Ok. Cette Dunia qui est créature là appartient à qui? Hein? Vous êtes sûr? Ah, il y a des gens qui ont dit que non, c'est pas lui. Hein? Je ne sais pas ici si ils sont encore là. Le Dunia, c'est pour lui? Très bien. Quand il a créé ce Dunia là, il nous a mis dedans, non? Est-ce qu'il nous a laissé nous-mêmes aller dans notre tête à faire comme on veut? Il a fait quoi? Il nous a mis quelque chose dedans pour nous montrer le chemin. Comment faire? Le Dunia là a un catalogue. Le catalogue, c'est un cahier. Quand on fabrique quelque chose là, on met tout dedans, n'est-ce pas? Le mode d'utilisation. Le Dunia a un catalogue, c'est quoi? Quel est le catalogue? Après nous avoir créé dedans, nous mettre dedans, il a mis un catalogue dedans. Al-Qur'an al-Karim. Ce catalogue-là va nous parler du mode d'emploi de ce dunya-là. Ce Coran-là va nous dire comment utiliser ce dunya-là, comment profiter de ce dunya-là. C'est pour cela qu'on a l'habitude de rappeler le plus grand miracle de toute l'histoire, c'est le Coran. Je m'explique. C'est le Coran qui nous a dit que ce monde-là n'existait pas.
l'homme n'existait pas. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. C'est le Coran qui nous a dit comment l'homme s'est retrouvé dans cette vie. C'est le Coran qui nous a dit dans combien de jours Allah a créé le ciel et la terre. C'est le Coran qui nous a dit comment il fait vivre ce monde, il le prend en charge. C'est le Coran qui nous a dit le peuple qui nous ont dénoncé. L'histoire qui s'est passée dans le paradis. Après leur descente sur terre. C'est le Coran qui nous a parlé de ceux qui nous ont précédés. C'est le Coran qui nous a parlé de nous-mêmes. Il n'y a pas une seule personne sans que le Coran a parlé de lui. En nom et en titre, il a parlé de toutes choses. De son vivant même après sa mort. C'est le Coran qui nous a dit que vous allez tous mourir. C'est le Coran qui a dit que nous allons nous mettre sur terre. Minha khalaqnakum wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est le Coran qui nous a dit il y a une résurrection. Malik yawmiddin. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Même après la résurrection, le Coran l'a parlé. Quelle est la durée d'être debout? Là où il a dit يوم يقوم الناس لرب العالمين وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. C'est le Coran qui nous a parlé de l'activité du jugement. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. Le bilan de chacun sera accroché à ça. C'est le Coran qui nous a dit après le jugement Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Une partie iront au paradis, d'autres parties iront en enfer. C'est le Coran qui nous a parlé, même après le jugement, après l'installation dans le paradis ou enfer, Khalidina fiha, madamatis samawati wal ard. Il a parlé de l'éternité. Nous, au lieu que nous nous retournons à ce catalogue pour aller connaître les raisons, les objectifs de notre création et comment nous devons préparer, on a mis ça de côté. Je vous parle de quelque chose. Répondez encore. Pour ceux qui ont fait un peu de l'école. Le blanc a rassemblé quelque chose qu'on appelle avion. Vous le connaissez? Il va au ciel, non? Souvent, il a des problèmes. Il va tomber. Qu'est-ce que les pilotes là font là-bas quand l'avion a un problème? Hein? Il faut l'alerte. Et ils font quoi pour résoudre le problème là-bas? Hein? Ils ne cherchent pas d'abord à atterrir. Ils sont loin. Le problème là-bas, c'est loin. Il y a un catalogue dans l'avion. Quand le blanc fabriqué là, il y a un cahier là. Dès que l'avion a un problème là-bas, il y a un là, les autres sont dans le cockpit, et lui va aller ouvrir le cahier là, il ouvre. Ça trouve qu'il y a des signalisations, il y a un tel problème dans l'avion. Il retourne au cahier, il regarde. Là où il y a des problèmes, disjonctez ça, tirez ça, mettez ça, faites comme ça, leur problème est réglé. Là-bas, il retourne au catalogue. Nous, nos problèmes là, on est dans une chose qui ne nous appartient pas. Nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas. Celui qui nous appartient, il s'appelle Allah. Il nous a fait un catalogue. Il a dit, retournez-vous à ce livre-là pour résoudre vos problèmes. On a dit, niet. Nous, on va faire à notre manière. On a refusé. C'est comme quelqu'un, il a construit son palais ou son château, je ne sais quoi. Il y a des coins secrets. C'est lui qui sait qu'il y a un accès ici. C'est lui qui sait qu'ici on ne vient pas. Les plombiers, les architectes là. Quand un problème, une maison, étage a un problème de plomberie. Quand ils viennent pour résoudre le problème ou les courants, la première des choses là, ils vont demander le plan.
Ils vont demander qui a fait l'installation. Ça trouve qu'ils n'ont pas de problème, ils ne connaissent pas là où il y a le problème. Il y a un problème, mais ils ne savent pas. Ils vont chercher qui a fait l'installation. Il y a des boîtiers, ils vont retourner là-bas. Ils sont en train de chercher. C'est le plan là, toujours, ils vont retourner au catalogue. Quand ils vont connaître maintenant le problème, ils vont maintenant se préparer pour amener les outils là pour trouver des solutions. Nous, par rapport à la religion ou au dunya, on a tous refusé. Ce que Allah a mis là, on a dit non, ça c'est pas la solution. Ah bon? C'est comme si le monde nous appartient. C'est comme c'est nous qui gérons le monde. On va voir. Pour celui que ça va terminer, on va tourner en vide, en rond. On ne va jamais trouver de solution. La seule solution, retournons au catalogue des propriétaires, au concepteur, celui qui a mis la chose en place. Le problème est réglé. C'est la même chose que nous devons utiliser dans toutes nos affaires. Alors, venons sur le sujet social. Qui dit social, mariage, vrai ou faux? Selon nous. Mais qui nous a dit de nous marier? C'est Allah. Fankihu ma taba lakum min an-nisa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Même façon que nous devons nous gérer dans ces unions-là, il a tout développé. Mais l'homme est venu à un moment donné, têtu qu'il est, ingrat qu'il est, faible qu'il est, ignorant qu'il est. Il a dit, hey, ce que Dieu a proposé là, ça là, c'est pas bon. Nous, on va amener pour nous-mêmes là. Alors, nous méconnaissons mal l'être humain. Nous ici là, qui sommes dans cette mosquée là, regroupez-nous, écrivez pour vous ici, on ferme toutes les portes, on dit bon, écrivez pour vous un chemin à suivre, des règles, comme la forme d'une constitution. Mon ami, nous n'allons jamais nous entendre sur des choses. Chacun va dire d'abord, chacun va réfléchir, chacun va écrire quelque chose qui lui arrange lui. C'est ça, ce que les hommes ont mis en place. Si on l'écrit 1000 fois, il y aura toujours des défauts. Parce que chacun va le concevoir en fonction de ses avis à lui. Nous n'allons jamais nous attendre. Les millions de constitutions humaines dans ce monde-là, tout régit des fautes. Parce que ce n'est pas le Créateur qui a écrit ça. Ce sont des hommes passionnés, ambitionnés. Tous ces hommes-là ne sont pas intervenus. C'est la raison pour laquelle on est dans les problèmes tous les jours. La seule chose, ou le seul régime, qu'il y a un défi, personne ne peut découvrir une faute dedans, c'est la parole d'Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. C'est lui-même qui parle de lui. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. Je vais vous comme vous voulez. وأن الله يبعث من في القبور. Beaucoup sont en train de bouder. Oh non, ça c'est des choses qui ne nous regardent pas. On n'est pas venu pour... Le pauvre, demain après-demain, Allah est tué. Vous avez vu quelqu'un qui est mort là, on a boudé. Mais faites quelque chose. Le jour qu'il va décider que tu meurs là, il a mis des filles là. Repousser pour de la mort en ce jour. C'est pour dire chaque part. Détrompons-nous. Oui, le problème est général aujourd'hui. Le problème est social. Le problème est économique. Le problème est politique. Il ne faut pas que ça nous trompe. Occupons-nous de nous-mêmes pour préparer ce demain-là. Parce que Yawmul Qiyamah, savons-nous que les noms vont tomber. Yawmul Qiyamah, il n'y a pas Guéma. Il n'y a pas camarade.
Yom al-Qiyamah, la famille disparaît. L'ethnie, tribu, non. Nationalité, non. Même les couleurs vont disparaître Yom al-Qiyamah. Le problème va devenir personnel. Personne ne connaît personne. Chacun va chercher à sauver sa tête. Si ça prouve que tu avais pris le devant, tu as fait du bien, tu as crié au catalogue d'Allah, tu as essayé de mettre en place, tu t'es projecté, tu vas trouver tout dans ton cahier. C'est pour cela, l'homme se trompe. Quand tu dis à certains, ah oui, aujourd'hui, le problème, il y a ça partout. Ah bon, partout, hein, c'est partout. Hein. Ils vont essayer de jeter ça sur quelqu'un d'autre. Alors que Yom al-Qiyamah, c'est personnel. Comme Allah dit, wa kulluhum atihi Yom al-Qiyamati fardan la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous assiste. Donc, il ne faut pas te tromper en te voyant quelqu'un en train de faire des désordres. Non, occupe-toi de toi-même. Parce que ces jours-là arrivent. Sauve ta tête. Mais souvent, quand on sauve nos têtes là, on doit aussi tirer les autres avec nous. C'est là où la religion va souhaiter que nous nous enseignons. Nous nous rappelons. Ça, c'est pour que on ne laisse pas les individus. On essaie de sauver le maximum de personnes. En quoi faisant? On n'a pas de mots. On n'a même pas de langage de menace. Mais on a quand même le droit de dire cette vérité aux gens. Si l'être humain ne mourait pas, non, parce qu'on allait se fatiguer. Chacun fait ce qu'il veut. Le fort mange le faible, et puis ça passe. Mais mon ami, on va tous mourir. Ne faisons pas de manière que nous allons regretter les jours de la mort. Car il y a une mission générale qui attend tout un chacun. Les choses que Allah a dit dans le Coran, c'est ce qui s'impose à l'humanité, que l'on veut ou pas. Même si tu dors sur l'or, ta finalité, c'est le qabr. Summa amatahu. Summa amatahu. Fa'akhbara. Même le plus grand rebelle. Aïna Pharaon là. Pharaon est mort, non? Ah, pourtant lui qui a dit que c'est mon Dieu, il a accepté de mourir. Qaroun, le fortuné, il est mort. Haman, en architecture, même aujourd'hui le monde s'étonne, mais comment ils ont fabriqué les pyramides égyptiennes? Il est où? Donc il ne faut pas que nous nous trompons. Tous nos problèmes majeurs, c'est que nous avons refusé, c'est que le monde même qu'on est en train de construire, comme ça ne finit jamais. Le patron, le propriétaire a dit que kullu man alayha fani. Nous allons tout terminer un jour. Mais nous avons dit là, ça ne doit pas finir. Nous, on va construire. Entre nous et lui. Pour qui ça va rester? Ça va rester la parole de qui? C'est lui toujours. C'est pour cela qu'il est absolu. Il aime cette glorification. C'est à nous maintenant de comprendre pour tous nos problèmes. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a tout transformé. Malheureusement, pour beaucoup. Ce qu'on appelle baptême dans l'islam. Quand tu prends le baptême aujourd'hui, tu ne vas rien sentir islamiquement là-bas. Le mariage, on a tout transformé. Même les problèmes, le divorce. Le Coran a parlé de divorce. Comment faire un bon divorce en bonne divorce légal. Souvent, on se lève, c'est pas parce que toi tu es fâché, tu le fais en désordre. Le funérail. Même quand quelqu'un meurt chez nous là, on a tout transformé. Je vais vous donner un exemple. Dans l'islam, quand il y a décès dans une famille, c'est tous les autres là qui ne sont pas dans cette famille-là, qui doivent apporter quelque chose à cette famille. Que ce soit le paquet de ranzas, le plat, la nourriture. C'est vous qui préparez pour la famille éprouvée. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on fait? Là où il y a décès, tout le village sont là pour manger. Mais on punit les gens deux fois. Ils ont perdu quelqu'un de très cher. Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Mais ils vont même oublier leur mort là. C'est la nourriture que les invités viendront manger
qui leur fera souci. On a tout transformé. En même année, quand quelqu'un meurt, le 3e jour, on fait le sacrifice. Vous connaissez ça? Vous avez trouvé, les gens ont trouvé la ligne de Sakou. Cherchez-nous ça. Le 7e jour là, et un autre le 7e jour là, apportez-nous le texte qui a dit ça. Le 40 jours aussi, vrai ou faux, apportez-nous ça. Je n'ai jamais lu un hadith, ni un texte, ni dans le Coran, ni de la Sunna. Mais attention, souvent quand tu te lèves, tu dis que non, tu vas orienter les gens, tu vas sensibiliser les gens. Oh, ils vont te mettre des bâtons dans le dos. Mais ça, c'est pour créer des problèmes. Non seulement on n'est pas dans le chemin, on n'a pas bien compris, le peu même qui est là, on a tout transformé. Dans tous les sujets. L'éducation aujourd'hui, non. Ce que Luqman avait donné à son enfant, c'est ça que nous donnons aujourd'hui. C'est le contraire. Donc, la finalité, tant que l'humanité, je ne dis pas seulement les musulmans, l'humanité ne retourne pas au catalogue de propriétaires de cette vie-là, cette dunya-là, ils vivront toujours dans les problèmes et dans les soucis. Ils finiront par mourir et ils trouveront tout ce qu'ils ont refusé les jours du jugement. Allah va rendre à chacun ce qu'il avait fait dans ce moment-là. Qu'Allah nous facilite. Il ne faut pas dire que, ah bon, comme je ne suis pas le seul, mon ami, Yawmul Qiyamah, c'est la seule. Souvent on dit que non, je n'étais pas le seul. Allah dit, ça ne va rien servir à ceux qui ont mécrit Yawmul Qiyamah qu'ils se retrouvent dans l'enfer. Parce que là-bas, la punition, c'est individuel. Chacun va le goûter dans son pouvoir à lui. Alors que dans ce dunya-là, quand on est tous punis des mêmes choses là, ça ne fait mal à quelqu'un. Vrai ou faux? Corona était là, on était tous confinés, non? Alors qui boudait? Parce que je ne suis pas le seul. Mais yo, les souffrances là, c'est différent. Chacun le vivra seul. C'est pour cela qu'il y a des mystères. Malgré ce milliard de personnes, aujourd'hui seulement c'est 8 milliards. On ne sait même pas combien nous ont précédés. Mais Yawmul Qiyamah, chaque individu va traverser le pont de Sirat Yawmul Qiyamah seul. Wa in minkum illa wariduha. C'est le Coran qui a parlé de cette réalité. Kana ala rabbika, kana dhalika ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ça se prépare. Celui qui oublie, wallah, ça se prépare. Celui qui est dedans, ça se prépare aussi en constance, en continuité. Qu'Allah nous facilite. Voilà ce problème que je voudrais sonner un peu à l'oreille de tout un chacun pour que nous sortons de la vie ensemble que nous menons négativement. Que chacun, à son niveau personnel, qu'il essaye de s'arranger. Le jour qu'il sera bien en lui, il tire celui qui est à côté. C'est là où Watawasaw bil haqq, Watawasaw bis sabr. Ibda bi nafsika, fanhaha an ghayyiha, fa idha intahayta, fa anta idhan la hakim. Commence par personne. Parce que Yawmul Qiyamah, c'est ça la finalité. Il faut t'empêcher de ne pas aller dans tous les sens. Si tu termines de te redresser, de te corriger, de te blâmer, en ce moment, tu appelles quelqu'un qui est à côté. Il faut conseiller tes parents qui sont très proches de toi. Tes femmes, tes enfants, tes frères, tes cousins. Après, ensuite, il faut sortir un peu. C'est dans ça, tu seras dans la mission. Qu'Allah nous facilite. Donc, ces sujets-là, essayez de prendre les sujets individuels de notre vivre ensemble. J'ai venu de donner quelques exemples. Baptême, on a tout transformé. Aujourd'hui, dans nos baptêmes, c'est la musique, c'est l'ambiance, c'est les jouets qu'on observe. Le mariage, c'est la même chose. Même au cimetière,
On part enterrer quelqu'un, d'autres ils sont debout en train de clic avec leur téléphone en train de causer, en train de rire, comme si nous sommes en train de jouer d'Awalik au fur et à mesure. Tous nos sujets, nous les avons transformés. Ne regardez pas chez les commerçants, ne rentrez pas chez eux. Mon ouette, il faut seulement avoir. Bon, mauvais, là, il faut seulement ramasser. Mon ami, prends comme tu veux. Ramasse comme tu veux. Garde comme tu veux. Mais un jour là, tu ne vas pas partir avec. Tu vas le laisser ici. Cependant, tout sera noté. Tu le verras, tu le liras. C'est pour ça qu'il n'y a pas juge. Il n'y a pas avocat. De dire que non, quelqu'un qui là, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Chaque âme viendra au qiyamah en train de défendre sa cause personnelle. Et pourtant tu vivais en société. Tu avais des frères, des mères. À la fin, le Coran a dit Yawma, aidez-moi, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Qu'est-ce qu'il a ajouté après? لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Est-ce que nous avons compris ça? Wallah, c'est très étonnant que quelqu'un fouille ses prochains. Mais tu peux fouiller tout le monde sauf ta maman quand même. Ton sang, ton enfant, ta femme, tu vas le fouiller. Tu ne voudras pas le voir. Parce que les noms sont tombés, les titres sont tombés, les couleurs sont tombées. C'est ta tête que tu es en train de chercher. Alors, celui qui vivra ici dans la peur, dans la prudence, il se peut que Yawm al-Qiyamah, il va vivre tranquillement. Mais c'est toi qui étais là ici libre, dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, rien ne suit. Tu n'as jamais souffert, tu as toujours vécu grand. Toi, on aura peur pour toi là-bas. C'est venu même dans un récit qu'Allah dit, je ne vais jamais rassembler deux paniques ou deux pères pour mon serviteur. Ni comme je ne lui donnerai jamais de tranquillité. Quelqu'un qui vit ici en parure, en beauté, en grandeur, en richesse, en plaisir, toute sa vie, du début jusqu'à la fin, il n'a jamais eu un problème un jour. Pensons-nous que Yawm al-Qiyamah va aussi avoir la même attitude? Ça va nous surprendre. Mais quelqu'un qui était ici, peureux, prudent, patient, souffrant, on lui a intimidé, on lui a taclé, et il a fermé les yeux. Il a continué à suivre son objectif. Lui là, il se peut que Yawm al-Qiyamah, il ne va avoir que de tranquillité. Qu'Allah nous le facilite. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا في أهلنا قبل في أهلنا مشفقين. On avait tellement peur de ce jour. On a su préparer. وندعوه إنه هو البر الرحيم. En même temps que nous paniquons, nous avions eu des peurs, on lui a pleuré à même moment de nous avoir pitié, de nous avoir pardonné. On a arrêté beaucoup de choses. On avait tout le temps ce père-là qui nous animait à faire du bien. Mais l'autre côté, ce n'est pas des réponses qui vont se répondre. Il s'accusait de tort, il se maudisait de malédiction parce que d'ici, il ne se prêchait pas. Chacun était en train de faire comme il veut dans la vie. Donc du coup, chers fidèles, ce sujet-là est sensible, c'est vaste, mais ça résout tous les problèmes à condition. Retournons simplement à la catalogue. Dans ça, qu'est-ce qu'Allah dit? Même l'argent. C'est le Coran qui nous a montré comment chercher des bons argent. Après l'avoir comment le dépenser. Mais l'homme a refusé tout.
Il y a beaucoup qui ont de l'argent, jamais. Ils vont donner le droit d'Allah, de petites quantités, mais le reste c'est pour eux. Vous pensez que c'est là, ils seront tranquilles? Quelle facilité. La solution, c'est de retourner au livre d'Allah. La solution, c'est d'appliquer la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et très bientôt, on ne sera pas de ce monde-là. Allah a parlé de nous par rapport à ce sujet. Innahum yarawnahu ba'idan. Il n'en prend même pas qu'un jour ils retourneront. Mais nous, c'est le contraire. Wa narahu qariban. Nous les voyons très proches de nous. Il se peut que d'un moment à l'autre, nous quittons cette vie. On demande à Allah de nous accorder de bonnes fins, de nous donner des patiences, de nous retourner envers lui d'une belle manière, de nous faire courage à ce Coran, de suivre ses lettres à la lettre, pour qu'enfin il nous récompense de la meilleure façon. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.